RMC, l'immanquable grande gueule. S'il veut lutter vraiment contre le chômage, c'est-à-dire créer des emplois, il n'y a pas d'autre solution que ce plan. Et là, moi, ce qui me frappe toujours, c'est la connerie absolument hallucinante de la gauche, enfin de tous ces frondeurs qui sont très contents parce qu'ils passent à la télé, ils passent à la radio, etc., ils font leur truc. Mais je veux dire, ces gens-là, ils creusent leur propre tombe parce que la seule façon pour la gauche de s'en sortir quand même, c'est de montrer qu'elle peut aussi créer des emplois. Elle en créera si, comme d'ailleurs d'autres partis sociaux-démocrates en Europe, elle fait ce qu'il faut faire. Parce que la France est quand même le seul pays qui, à force de protéger l'emploi, a fabriqué un nombre de chômeurs absolument incalculable. Vous allez en Allemagne, vous allez n'importe où dans le monde, tout, les emplois, même en Italie. On est dans une économie où il y a des emplois qui se créent. Il n'y a qu'en France, mais c'est normal, puisque le chef d'entreprise, il arrive, il peut plus virer personne. Donc ça veut dire et il y a François une Hollande chose que les politiques ne comprennent pas, c'est que l'économie, ça marche un moment, ça marche plus, etc. C'est souple. Et qu'est-ce qu'il fait le chef d'entreprise quand son secteur est en train de se casser la gueule? Il peut pas licencier, donc il est obligé de fermer sa boîte. Ça se termine toujours comme ça, c'est grotesque. Donc c'est la loi, le plus grotesque c'est la du monde. loi El Khomri, c'est la loi de la dernière chance. Je pense, oui, tout à fait. Et s'il réussit à faire passer ce truc-là, effectivement, il aura peut-être... De toute façon, je vois pas comment il peut se présenter si son pari n'est pas gagné. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que cette loi est intéressante, parce que là, il y a un côté, ce gouvernement a un peu le dos au mur. Il dit qu'il va créer des emplois depuis le début, mais enfin, tout le monde se marre. Quand c'est des emplois aidés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des occupations, c'est pas des emplois. C'est des occupations, exactement. Des occupations rémunérées. C'est humiliant pour les gens. Nous, on a inventé un système, une espèce de discours où on dit, voilà, contre la précarité, il faut pas de travail, de petits boulots. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas de boulot du tout. Voilà, c'est que François Hollande, il a plus peur de Martine Aubry que de l'État islamique. C'est-à-dire, on voit sur le plan étranger, il est très courageux. À juste titre. Il y va, il prend des décisions, ça y va. Regardez la décision qu'il a prise extraordinaire sur le Mali. Enfin, c'est courageux, c'est couillu de faire ça. Je vois très peu de gens qui auraient été capables de faire ça. Il prend cette décision en 10 minutes. Et puis, il a sorti le Mali un peu du sort qu'il attendait, celui d'être une espèce de pétaudière islamiste. C'est lui qui a fait ça. Et de l'autre côté, sans arrêt, il a peur. Et c'est pour ça qu'il n'a pas lancé ça au départ, parce qu'il avait peur. Là, aujourd'hui, effectivement, s'il fait ça, c'est clair que si cette loi arrive au bout, parce qu'il y a quand même un grand nombre de connards au Parti Socialiste. Il n'y a pas que le Parti Socialiste, les syndicats sont plutôt contre. Les syndicats, ça représente absolument plus rien en France. France, vous dites il a peur. Moi, je pense pas. Je pense qu'il a toujours fait comme ça et ça a marché. Le Parti Socialiste, il l'a géré ainsi, en ménageant les courants, ce qui lui a permis de rester à la tête du PS, et il est devenu président de la République avec cette méthode. Oui, mais pourquoi il en changerait? Il le savait que c'était la seule solution. Je connais très peu d'hommes politiques qui le savent pas, à part 2-3 abrutis, mais quand même, en général, ils savent que c'est comme ça qu'on va créer des emplois. Il le savait d'autant plus, d'ailleurs, que moi, j'ai rencontré Gérard Schröder, plusieurs reprises, et Gérard Schröder m'a raconté, moi, il m'a dit ça, évidemment, il le raconte à tout le monde, et il est allé en parler plusieurs fois à Hollande, je crois, 2 fois. Il lui a dit, la seule façon pour toi, Gérard Schröder, donc l'ancien chancelier allemand qui a remonté complètement l'économie allemande, il lui a dit 2 fois, écoute, la seule solution pour toi de créer des emplois, c'est de casser complètement le droit du travail pour les toutes petites entreprises de moins de 10 salariés, comme il a fait en Allemagne. Il dit, de toutes les mesures que j'ai prises, c'est quand même lui qui a remonté complètement l'Allemagne, de toutes les mesures que j'ai prises, c'est la seule dont j'ai vu les résultats immédiats. C'est-à-dire que tout de suite, les chefs d'entreprise ont eu confiance, ont commencé à embaucher, et puis ces petites entreprises de moins de 10 salariés sont devenues des entreprises plus importantes. D'accord. Ce qu'on appelle les entreprises la France, intermédiaires. c'est pas l'Allemagne. Et des entreprises. Mais oui, bien entendu. Attendez, la France, c'est plus compliqué à réformer, semble-t-il. Mais oui, c'est ce que pense Hollande, j'imagine. Et ce que pensait Chirac, d'ailleurs. On en crèvera alors. On est dans une telle situation qu'il est temps de réformer. RMC, 1, 2, 3, 4. l'immanquable grande gueule.